Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et on va commencer avec le Bitcoin, mais juste avant, j'aimerais répondre à une petite question ou une petite remarque, en tout cas une question, une remarque bienveillante, hein, attention. Donc, c'est une personne qui me dit donc, comme quoi je reste très bullish et que j'envisage presque jamais la possibilité de retournement baissier, comme après ce double top. Donc, je pense qu'il a parlé de ça ou de ça. Bon, je ne traite pas les double top, attention. Donc, être permabull, c'est cool, mais prendre en compte les scénarios négatifs permet aussi de mieux anticiper le gros dump. Alors, je suis d'accord, hein. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on, justement, le but du wave, c'est de ne jamais être biaisé. D'accord. C'est juste que quand on comprend pas le concept de fractal, on a tendance à être biaisé. Je donne un exemple. Si j'ai une impulsion ici, on va dire daily. D'accord, daily, attention. Donc là, c'est une impulsion qui a mis plusieurs mois, voire un an, voire deux. Ensuite, on a un drop ici. Et ensuite, en interne, j'ai un push et ça derrière. Donc, si je zoome sur ça, là, on est en daily, et je vais zoomer sur ça. Ce que je vais voir, c'est ça, push et un petit buy setup. Donc moi qui trade, parce qu'il faut pas oublier, faut pas confondre trading et investissement, moi qui trade, je vais acheter ça. D'accord, je vais acheter ça et mon objectif c'est qu'il revienne péter le top, ce top là. Je vais voir donner un autre setup d'achat et je vais acheter ça. Donc ce que ça va donner en daily ça va donner ça, ça et ça. Donc là j'ai acheté, j'ai été du coup haussier une fois, deux fois, allez on va dire une troisième fois, encore un buy setup ici, et une troisième fois, hop, un buy setup, une troisième fois. On va dire une quatrième fois parce qu'il m'a donné encore un setup 15 minutes ici. 15 minutes j'ai encore un buy setup. 15 minutes j'ai encore un buy setup. Je suis en train d'acheter en 1 heure et 15 minutes, mais je suis conscient qu'en daily, le mouvement est correctif et qu'à tout moment, je risque un gros drop. Mais ce drop-là, même si je l'ai du coin de l'œil parce que c'est une time frame au-dessus, ne doit pas m'empêcher de trade la petite time frame. Parce que c'est les petites time frames qui forment les grosses structures. D'accord? Je peux pas dire, ouais, tu te concentres trop sur les briques, alors que tu devrais te concentrer sur le mur. Sauf que sans ces briques, il n'y a pas de mur. C'est ces briques-là, le cumul de toutes ces briques, on forme un mur. On fout pas un mur d'un coup. Genre, c'est pas Roblox ou Minecraft. Dans la vraie vie, il faut ces briques-là. C'est les petites structures qui forment les grandes. Là, c'est la même chose. C'est ces petites structures qui forment les grandes. Donc, quand je cherche, exemple ici, un regular flat haussier, je sais que sur la grosse time frame, je risque un retournement. Mais ça n'empêche pas que ce regular est bon dans sa time frame. Très bien valider le regular, ce qu'il a fait avant de se retourner. Est-ce qu'une structure peut s'invalider? Oui. Est-ce que je me concentre sur ces 20-30%? Non. Je me concentre sur les 60, 70, 80, ou des fois il y a des structures à 90% de probabilité. Je me concentre sur ça et je garde un œil sur la grosse time frame. Donc toi, en fait, le truc, c'est que tu es focus sur ça. Ça, on a déjà un œil dessus. Il n'y a pas besoin de revenir dessus tous les jours. On sait ce qu'il est en train de faire, ça met des mois à faire. Mais même si on a potentiellement une fin de structure ici, ça ne m'empêche pas de prendre les buy setups s'il y a des buy setups. Si on a une fin de structure pour un retournement ici, ça ne m'empêche pas de le prendre. Ici, quand on a cherché de l'achat, là, quand on a cherché de l'achat pour un running, ça ne m'empêche pas de prendre le buy, même si elle risque d'un running. Parce que ça, c'est de l'interne, ça ne concerne pas le running encore. Le running, il est encore en cours. Et si on revient sur donc une ancienne analyse, que me semble, tu avais dit que à cause de ça, on n'a pas pu anticiper le retournement de 2021, je crois. Si tu fais partie des anciens qui suivaient la chaîne à l'époque, tu te rendrais compte que si, en fait. Alors, on peut pas anticiper évidemment l'amplitude. À aucun moment on a pu anticiper la taille ou la durée de la structure. Ça, on peut pas, c'est impossible. Mais la direction, on peut. Pour ça, la phrase des fois que je répète, s'il donne plus, c'est bonus. Parce que on a un objectif. Si cet objectif est dépassé, cool.
Ici, par exemple, si tu avais suivi à l'époque quand on faisait les analyses dans cette zone, on cherchait quoi ici? Tu te rappelles du scénario. Pour les anciens, si vous vous rappelez, on cherchait un up pour venir péter le top. L'objectif, c'était que ça. Ce qu'il a donné derrière, c'était bonus. Notre objectif, c'est juste qu'il vienne péter le top et après, on laisse le trade tourner en prenant un peu de TP. D'accord? Et quand on était ici, c'était quoi le scénario, si vous vous rappelez? Donc, on a eu, même là-dedans, hein, on avait fait le scénario des jours, voire des semaines à l'avance. C'était ici. Donc, c'était où il valide un running flat là, donc baissier, avant le push, ou sinon, il donne un plus gros regular flat, un push, un drop pour le running. Donc, c'est où il donne le running tout de suite, hop, ou il le donne plus tard. Si on voit qu'il corrige, là, s'il y a un buy setup, c'est-à-dire une opportunité d'achat, évidemment, on va le traiter comme une opportunité d'achat. Ce qu'il a fait, il a donné un buy setup et on a dit quoi? Ok, bah on va acheter. L'objectif, c'est de revenir péter le top et ensuite on cherchera le drop qu'on a obtenu ici au final. D'accord? Là aussi, il a donné une opportunité d'achat. On voit bien qu'il y a un running. Je sais qu'il y a un running qui arrive et que ce drop-là va pas tarder. Mais ça ne m'empêche pas de prendre ce buy-là. Car c'est de l'interne. Le running, c'est après. Donc, une fois le running validé, j'ai retrouvé, donc c'est un vieux live. Hein. Attention, c'est vraiment un vieux live. C'était ici. Pour dire que c'est vieux, hein. On était là-dedans. On avait l'ancienne liste avec les XTZ, les XRP, les ADA. Bref, la liste n'était pas la même qu'aujourd'hui. Hein. Et ETH, il était à combien? 1008. Bitcoin 51. Bref, c'était le beau vieux temps. Donc, voilà ce que je disais à ce moment-là. Parce que si ça, c'est une correction, il peut chuter pour valider le running tout de suite, avant de monter. Ou, l'autre scénario, c'est il me donne une structure corrective plus grande, c'est-à-dire il me donne un A ici, il monte, donc là il donne le B, il chute, donner le C, terminé ça, il remonte avant de me donner le running plus tard. Ok, donc si je copie ça, d'accord, je vais faire ça, ça, juste calquer par-dessus. Et on revient sur la structure aujourd'hui, ce qu'elle a fait. Donc on est plus sur ce scénario-là, si on compare. Hop, on est à peu près sur ce scénario. La correction, le push, et ensuite le drop. D'accord? Donc, est-ce qu'on a pu anticiper tout ça? Non. Mais la personne qui a vendu le running ici, bon, il n'est pas censé être trop dégoûté d'avoir obtenu plus que prévu. Et quand on était ensuite dans cette zone, on avait dit quoi? Très simple, classique, hein, je pense que tu connais maintenant. Tant que ce bas n'est pas cassé, bah oui, on doit faire attention au running. D'accord? S'il corrige dans cette zone, on cherche plutôt la continuation pour un ending diagonal. Parce qu'à l'époque, on voyait ou un running ou un ending diagonal. Donc, s'il vient péter ce bas, on oublie le running et ça annonce une structure corrective beaucoup plus grande que prévu. Donc, si c'est un running, il est censé venir péter le top directement. S'il corrige ou qu'il vient péter le bas, c'est qu'on est en train de commencer notre grosse structure corrective. Donc, ce que j'ai fait à l'époque, c'est ce qu'on continue à faire aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut anticiper l'amplitude, enfin la durée, l'amplitude encore c'est possible, mais la durée d'une structure corrective, ou est-ce que et si on va commencer la grosse tout de suite ou pas? Non. Mais est-ce qu'on peut anticiper la direction par rapport à ce que la petite structure nous donne? Oui, parce que c'est la petite structure qui forme les gros moves, forcément. Donc là, on a vu que ça pue la fin de structure. C'était où un running flat ou une ending diagonale ici pour la continuation. Et à ce moment-là, on a validé la structure au-dessus en essayant de choper le petit running. Donc on a invalidé le running en donnant déjà ça et en venant casser le bas. Et une fois que le bas est cassé, bon, bah, c'est bon, le débat est clos et on peut commencer à se concentrer sur la grosse structure. Et on a fait ça au fur et à mesure. Ici, on avait fait exactement la même chose. On cherchait quoi ici? Ce drop-là, ça a été le plus simple à anticiper, ce gros drop-là. C'est le plus simple. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a obtenu ce push qu'on a pris,
On a pris en tant que B, rappelle-toi le dessin que j'ai fait tout à l'heure, l'exemple. Ici, on allait chercher quoi? On cherchait de la vente pour revenir tester cette zone à peu près. Pour un running. D'accord? Même chose que là. Donc, est-ce qu'on pouvait anticiper tout ça? Non. Est-ce qu'on a anticipé le retournement? Oui, complètement. Le retournement, on l'a anticipé parce qu'on cherchait un retournement, on cherchait un running flat. Et c'est donc à partir d'ici, bah, la même règle. Tant que ce bas n'est pas cassé, bah, on doit faire attention au running. Donc, si c'est un running, il est censé exploser directement. Si c'est pas un running et qu'il prépare autre chose, il va corriger. Et c'est ce qu'il a fait. Il a commencé à corriger. Donc ici, dans cette zone, je me rappelle pas mal de manipulations ici. On cherchait la cassure de ce bas-là. Et on faisait doucement. Et ensuite, il y a eu celui-là. Et on faisait au fur et à mesure avec les petites time frames. Donc, si tu remontes le temps et que tu regardais les analyses ici, bah, et qu'on cherchait de la vente, ici, tu aurais dit, ouais, mais t'es trop biaisé par la vente. Alors qu'il peut se retourner à tout moment. Oui, mais il donnait des sell setup. Et quand on a commencé à voir la fin de structure, une perte de momentum, le marché se fatiguait, là, on a commencé à chercher de l'achat et accumuler, comme là, et comme là. Celle-là, elle est un peu plus récente, je pense que tu devrais plus reconnaître, comme là-dedans. Car là, on cherchait de la vente, et à partir de là, j'ai commencé à insister pour l'achat. Donc, je commence à chercher de la vente que si j'ai un signal de vente dans la time frame en question. Donc, est-ce que ici, en daily, j'ai des setups d'achat? Alors, la question, c'est ça. Est-ce que c'est haussier? Est-ce que j'ai des setups d'achat en daily? La réponse, c'est non. C'est pour ça, quand j'avais fait la vidéo à l'époque, rappelez-vous, je vous ai dit quoi? Il n'y a pas de raison de rentrer dans cette zone. Il n'y a pas de raison de sortir du trade. On prend des TP. C'est important de prendre des TP, de mettre les break-even, etc. Mais pas de raison de rentrer dedans. C'est même pas une bonne idée de rentrer dedans. Parce qu'il peut très bien nous valider la même chose. Voilà. Très simple. On a ce drop, la petite fin de structure ici, un push qui vient péter le top. Donc on cherchait quoi ici? Chercher le C d'un running. Donc si je décale ici, là, notre taux de process sera exactement le même. Car notre façon de penser sera la même. Donc si je le vois, donc j'ai mon A ici, potentiellement, un B, même ce B, s'il me donne un autre buy setup, je le prendrai, mais je sais qu'à chaque nouveau plus haut, je risque minimum ça. Minimum un drop, comme ce qu'on a obtenu précédemment. Est-ce qu'il peut donner plus? Oui. Est-ce que je peux l'anticiper, celui-là? Pas vraiment. D'accord? Pas vraiment, sauf si on se base sur la structure supérieure. Mais, donc non, on essaye de ne jamais être biaisé, ni d'un côté, ni de l'autre. Pourquoi? Parce que si tu es biaisé par la vente en daily, tu ne peux pas trade. Ce n'est pas possible de trade parce que tu es tellement focus sur ce gros sell que quand tu as des buy setup comme ce très beau running, bah tu ne vas pas le prendre. Parce que tu vas dire non, je ne vais pas buy ce move parce que weekly, j'ai de la vente. Certes, mais c'est weekly. Il peut très bien valider ton running et ensuite te donner ton drop. Donc, il faut se focus sur la structure que tu as devant toi et la time frame que tu es en train de trade. Si tu trades en 10 minutes, en 15 minutes, tu prends le trade en 15 minutes, TP 15 minutes, stop 15 minutes. Ça n'invalide pas ta direction daily, weekly. Loin de là. D'accord? Donc, attention aux fractales, les amis. Je réponds à la question aussi parce que je sais que beaucoup ont pas mal de difficultés avec le fractal et ils confondent la direction et l'analyse daily, weekly avec ce qu'on fait en une heure. L'un n'empêche pas l'autre. Vous avez besoin de beaucoup de briques pour construire votre mur. Sans ces briques, il n'y a pas de mur. Donc sans ces setups en interne, on n'a pas ça. Ça n'existe pas sans l'interne. Donc ce qu'on trade régulièrement. Ok, j'espère que c'est clair, d'accord. Donc on peut pas, donc pour répondre à tout ça, on peut pas anticiper évidemment la durée de la structure. Pas toujours, il y a certains cas où on va pouvoir, mais souvent c'est pas le cas. Mais on peut anticiper la direction. Une fois que tu es dans la direction, dans la bonne direction, c'est le plus important. D'accord? Si tu cherches une direction
donc de l'achat en 1 heure, et au final, tu te retrouves dans cette direction sur une structure 4 heures au daily, tant mieux. Je vais pas à me plaindre parce que j'ai eu beaucoup plus que prévu. Donc, quand je cherche par exemple ici un drop pour un running, ce qui est une structure qu'on surveille, bah, si ici, moi, je prends la décision de commencer à me protéger, ou je rentre à la vente, ou je décide de vendre une partie, ou je décide de monter mes break-even, mes stop profit, c'est bon, j'ai fait le nécessaire. Je me suis dit, ok, cette structure-là, je cherchais de la vente, je vais prendre une décision par rapport à ça. Ou je vends, ou je me protège. Parce que il peut me donner beaucoup plus que prévu. Mais c'est minimum ça. Je me dis minimum, ça va être un running. Si c'est un running, bon bah tant mieux, il va continuer. Et au pire, ça va être une structure beaucoup plus grande. Donc je vais me protéger, au moins de ce running. D'accord? Voilà. J'ai fait le tour. Par contre, 15 minutes la vidéo, donc je vais accélérer sur l'analyse. De toute façon, il n'y a pas grand chose à analyser ici. Euh, ça reste un range pour le moment. Donc attention, je pense qu'on viendra péter stop. Même si elle revient tester ce bas, tant qu'on reste dans cette zone, c'est encore aussi. D'accord? Donc tant qu'on reste dans ce range, pour le moment, en 15 minutes, attention, 15 minutes, c'est revenir péter ce top-là. Ça, c'est l'objectif. Ok? 15 minutes, les amis. ETH. Alors, ETH, on voulait qu'il revienne péter ce top pour au moins un running flat, revenir casser ce top, ou un regular flat. Même le regular, c'était la même direction. Alors, je vois une fin de structure. Donc, pour appuyer ce que je disais tout à l'heure, je vois une petite fin de structure, je vois de la perte de momentum, je vois que le ETH il est en train de s'essouffler, qu'il sort la ventoline et qu'on risque un retournement. Je sais, je suis conscient de ça, mais ça ne m'empêche pas de voir aussi qu'il donne des buy setup. Donc l'objectif, c'est juste revenir péter stop, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Donc maintenant que le top est cassé, on fait très attention parce que tant qu'on reste dans cette zone, comme j'ai dit tout à l'heure et dans les précédentes vidéos, voilà, ça pue un peu la fin de structure. Donc c'est où il reprend son souffle, ou il corrige. Ça, c'est les deux conditions. Où il reprend son souffle. Donc ceux qui sont dans le running, il n'y a pas de raison de sortir, mais on prend les TP. Ou il doit corriger. C'est l'autre façon de reprendre son souffle, c'est quand il corrige. Alors, BNB, je m'attends à ce qu'ils reviennent tester le top, donc ou directement ou après avoir validé une structure corrective un peu plus grande, donc pas de changement là-dedans non plus. Est-ce que ce petit buy m'empêche de voir la possibilité d'un drop derrière, par exemple, d'un gros regular flat ici? Non, au contraire, ça fait partie des deux scénarios qu'on voit. Premier scénario, c'est un running flat qui revient tester le top. Le deuxième, un regular flat pour revenir tester le top. Mais attention, c'est juste ça l'objectif. Après, oui, ça pue la perte de momentum sur ce mot. Mais c'est au-dessus. Pour le moment, ça ne me concerne pas. D'accord. Donc, petit time frame sur le dot. Un petit running 15 minutes, pas grand-chose ici. Donc attention, tant qu'on pète pas ce bas, pourquoi pas revenir péter ce top, encore une fois. Bon, il y a que ce genre de move à partir de maintenant. Le Litecoin, un peu moins propre. Ouais, moins propre. Ce que je veux sur Litecoin, c'est qu'il corrige tout ça. D'accord. Donc j'aimerais bien qu'il vienne péter, recorriger le up qu'on a eu. Donc ça, pour moi, c'est un A. Alors, attention, on peut avoir encore un autre push, c'est pas très grave. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je veux, c'est revenir corriger ça. Et ici, dommage, on n'a pas eu de structure très propre. On a eu un petit running, mais dégueulasse. Nous, ce qu'on voulait, c'était ça, avant le push. Au final, il a donné juste ça et un timide C avant le push. Bon, c'est pas tradable, d'accord? Donc, rien à faire sur l'icône. On reste à l'écart de ça tant qu'on n'a pas une confirmation. Et le seul, pareil, ça va être plus 5 minutes que 15 minutes. Ici, revenir péter stop là. Et c'est tout, d'accord? Le gros move, on est sur une impulsion. Donc ça, on le sait. Ça, c'est un A. Et tant qu'on n'a pas une correction, il n'y a pas d'intérêt de vraiment rentrer dedans. Et je rappelle ce qu'on voulait. Ça a été notre A. Quand on était plus bas, je vous ai dit quoi? On cherche un push pour un B. Et ensuite, on fera attention à un C. On a le VET, même chose. Même chose, c'est exactement pareil. Ça, c'est un A. Et tant que j'ai pas une correction, on reste à l'écart du VET. On est juste en train de corriger ce drop. D'accord? Et Atom, c'est exactement pareil. Donc, on fait attention ou à une structure corrective plus grande, mais on va avoir besoin de ça, ou sinon un running. Donc, il faudra faire attention dans cette zone à ce running-là. Si c'est un running, il va pas corriger, il reviendra tester le bas tout de suite.
Donc, les alts, maintenant, on reste à l'écart, Atom, VET, Litecoin, parce qu'on est juste dans le A. Car on est dans le A. On va avoir besoin du B. Une fois le B validé, là, on va pouvoir prendre le C. C'est ça qu'on veut. Nous, on veut trade ça. Car on veut le C. Voilà. Donc ça, c'est pour la mise à jour. Ça va être vraiment petit time frame, grosse time frame. L'objectif, c'est toujours revenir péter ce top. Hein. Attention, l'objectif, c'est ce top. S'il donne plus, c'est bonus. Rappelez-vous ce que je vous ai montré sur la time frame au-dessus. S'il décide de donner un regular flat, c'est quand même haussier. C'est même encore mieux s'il décide de donner ça. Alors, comptons sur Trump pour dire une connerie encore. Là, ça m'arrangerait parce que j'ai pas eu l'occasion de le prendre, moi, ce push, malheureusement. Et même si, oui, bon, j'y crois pas trop. Je pense qu'il viendra péter le top directement, surtout qu'il est en train de donner un petit flag haussier là-dedans. Donc, bon, tant pis pour moi, on peut pas tous les avoir. Voilà. En tout cas, merci les amis. Désolé, la vidéo un peu longue. Je sais que certains préfèrent ce genre de format. Au moins, il y a plus d'informations. Mais d'autres, ils veulent juste l'analyse. Donc, merci à vous. Merci. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Dites-moi si vous voulez que j'analyse une crypto. J'allais analyser le NIR, mais je voulais pas que ça soit trop long. Donc, on verra ça dans la prochaine vidéo. Je vous ferai une petite mise à jour dessus. Ok. Bah, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Ciao.